Bonsoir tout le monde. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne. Je vais essayer de vous présenter en fait quelques produits que je me suis en fait procurés chez Sephora. Il s'agit tout d'abord de du fond de teint Kat Von D. Donc elle se présente comme ceci. Je vous présente le packaging. Je crois que vous l'avez un peu vu un peu dans la plupart des hauls des youtubeuses qui vous parlent de ce fond de teint. Moi je l'ai prise à la teinte, j'ai pris la teinte Deep 81 Cool. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, ou alors peut-être dans ce sens-là. Voilà. Et franchement, je dois vous dire que je suis pas du tout déçue. En fait, ils disent là-dessus que c'est... Attendez, voilà, je vais vous sortir son packaging. Ils disent que c'est un fond de teint tenu 24 heures, couvrance complète, fini mat sans transfert. Franchement, je l'ai testé aujourd'hui toute la journée. Je dois vous dire que je n'ai pas brillé. Je n'ai pas brillé. Pourtant, habituellement, quand je mets du fond de teint, j'ai tendance à briller et ça dégoule. Pardon. Et que ça coule. Ça coule. Mais là, en l'occurrence, rien du tout. Rien, 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 rien. Franchement, il est génial. Et le packaging, n'en parlons même pas, magnifique. Vous avez un petit capuchon par là pour vous empêcher, en fait, pour empêcher le fond de teint de sécher. Donc, il suffit juste de le clip, c'est par-ci. Voilà. Et il se présente comme ceci. C'est le packaging, c'est en... Je crois que c'est du plastique avec, je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Du moins, c'est un fond de teint super. Franchement, la teinte, elle est géniale. Je suis satisfaite. Je suis pas du tout déçue. Franchement, super satisfaite à 100%. Et chez Sephora, j'ai aussi pris l'encre à lèvres comme ceci. Donc, ceci. Toujours de la marque de Kat Von D. Et là, j'ai pris la teinte Vampira. Oui, la teinte Vampira. Je sais pas. Voilà. J'essaie de faire le focus. Parce que là, je filme avec mon portable, en fait, mais je sais pas si vous... Bon, voilà, par là, peut-être. Oui, voilà, j'ai pris la teinte Vampira. Elle se présente comme ceci. Attendez, je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Franchement, le packaging est génial. Elle est tout simplement génial, le packaging. Et la couleur est comme ceci. C'est une couleur un peu rouge bordeaux, un rouge bordeaux foncé, mais franchement la couleur elle est géniale, elle est très 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 belle et franchement j'en suis satisfaite, je le recommande. Et chez Sephora toujours, je me suis pris cette poudre lissante éclat, donc de la marque Sephora. De la marque Sephora, c'est une poudre blanche qui est sans, qui en fait qui laisse pas en fait la couleur, elle est transparente, pardon. Ouf, attendez, désolée, j'arrivais pas à l'ouvrir. Vous voyez? Et quand on frotte, elle se confond dans le teint. Franchement. Et ça sent un peu la crème en fait. Je sais pas comment dire, la crème hydratante. Mais franchement, elle est géniale. Je l'ai utilisée avec mon fond de teint. Je suis pas du tout déçue. Chez Sephora toujours, j'ai pris cette base unifiante éclat. Elle se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci, mais je voulais quand même tester parce qu'on m'en a parlé en fait de cette base. On me disait qu'apparemment elle était très 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 bien. Maintenant ils disent qu'elle unifie, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat naturel. Prolonge la tenue du maquillage. Peut également s'utiliser seul. Réduction de 75,4%. Donc moi je suis en Belgique, on dira plutôt 75,4% de l'apparence des pores. Et que ça a été en fait mesuré scientifiquement sur 100 volontaires immédiatement après l'application. Donc voilà. Et c'est une base de teint visage. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Je vous dirai quoi quand je l'aurai utilisé. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous donner un avis sur ce produit parce que je ne l'ai pas encore utilisé, comme je vous le disais. Mais dès que je l'aurai utilisé pour la première fois, je vais vous faire une petite revue sur laquelle je vous donnerai mes impressions à moi sur ce produit-là. Et j'ai aussi pris le spray fixateur de maquillage, toujours de chez Sephora, parce qu'en fait, j'ai le spray en fait de chez MAC. Qui est très 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 bien aussi, mais je voulais en fait quand je suis partie chez Sephora, étant donné que à la base en fait j'étais juste partie pour le fond de teint Kat Von D et je me suis retrouvée avec 1, 2, 3, 4, 5 articles, mais bon en même temps je me suis dit bah il y a un spray Sephora, je vais tester un peu pour voir un peu
aussi, elle est aussi performant comme celui de chez MAC. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé, étant donné que j'utilise encore celui de chez MAC. Mais quand je l'aurai utilisé avec cette base de teint, de toute façon, je vous donnerai mes impressions. Ne vous inquiétez pas, je le ferai toujours. Voilà, en quelque sorte, voilà tous les produits que je me suis procurés en fait ce week-end-ci, le week-end que j'ai passé sur Paris. Parce que voilà, le fond de teint, je voulais vraiment le tester. Parce que ici, je dois vous avouer qu'en Belgique, on n'a pas ce fond de teint-là. Déjà, on n'a pas le magasin Sephora. Donc, du coup, pour pouvoir vraiment trouver ma teinte, en fait, pour le produit, j'étais obligée de passer par Paris. Parce qu'en fait, j'ai essayé de voir sur Internet, parce que je ne savais pas, je voyais plusieurs. En fait, il y a tellement de nuances. Je crois qu'il y a au moins 32 nuances de couleurs de teinte pour le teint. Et je savais pas trop en fait comment faire pour choisir sur internet. Donc du coup, dès qu'il est sorti de chez Sephora, je me suis dit il faut à tout prix que j'aille un week-end à Paris pour aller me chercher mon fond de teint. Et je suis tombée sur des vendeuses très agréables. En fait, le mien, mon fond de teint, moi, celui-là, je l'ai acheté en fait. Voilà, il se présente comme ceci, pardon. Le fond de teint, je l'ai acheté. Attendez. Voilà, à Paris Nord 2. Voilà, Paris Nord 2 à Paris. C'est là où je l'ai acheté. Franchement, la vendeuse, elle était super géniale, c'est très agréable. Elle m'avait fait en fait un petit maquillage très léger pour montrer un peu en fait la tenue, comment la couvrance, comment ça allait donner sur mon visage. Et elle m'a été vraiment d'un grand aide. De le fait que voilà, j'ai pris ceci, elle m'a dit que c'était parfait. Elle se confondait avec ma teinte et qu'on n'avait pas l'impression que j'avais mis du fond de teint. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai mis. Quand je suis arrivée en cours, mes copines m'ont demandé oui, t'as fait quelque chose à ton visage? J'ai dit non, j'ai juste mis un peu de fond de teint. Ils disent bah non, c'est pas possible, t'as pas de fond de teint. Parce qu'en fait, dès qu'on regardait mon teint, en fait, on avait juste l'impression que j'avais eu une crème hydratante. Mais franchement, elle est géniale. Elle est géniale. Et l'encre à lèvres, en fait, elle, par contre, et les autres produits de chez Sephora, celle-ci, je l'ai achetée en fait chez Sephora à Compiègne. Voilà, à Compiègne. Et voilà, la vendeuse, très agréable, très souriante. Franchement, si vous cherchez les produits, je sais que vous avez des Sephora, vous en avez à Paris, vous en avez à Compiègne. Maintenant, après, je ne sais pas dans quelle ville vous vivez exactement de la France, mais toujours étant, mais renseignez-vous toujours si jamais vous avez un Sephora tout près de chez vous, allez-y, testez. En plus, je veux dire par là, le prix n'est pas... Franchement, c'est pas cher du tout pour un fond de teint, quoi. Il est juste à 34,50 €. Je sais pertinemment que pour nous, les étudiants, c'est pas évident de sortir 34,50 €. Mais je me dis aussi, je me suis acheté un fond de teint chez MAC qui coûtait 60 €, alors que là, il est à 34,50 €. Je me dis, sérieusement, je pouvais mettre 34,50 € avoir un Finimat que de mettre un fond de teint chez MAC. Ou même, voilà, quand je suis obligée de me repoudrer au moins 3 ou 4 fois dans une journée pour faire tenir mon maquillage. Alors que là, j'ai pas besoin de remettre de la poudre. Là, je suis vraiment satisfaite et le prix aussi me convient. Et l'encre à lèvres, je l'ai eu à 19,90 €, donc 19,90 € pour les Français. La poudre de chez Sephora, donc cette poudre-ci, la poudre lissante, elle était, il me semble bien, entre 7 et 8 €, je me rappelle plus exactement. La base de teint, elle était à, je crois, une dizaine d'euros. Et le spray était, je crois, entre 10 à 12 €. Je ne sais plus exactement. De toute façon, chez Sephora, même si vous y allez, vous allez toujours les trouver. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages ou de poser vos questions en barre d'infos. Je mettrai aussi quand même quelques renseignements en barre d'infos. Et si vous avez aimé ma vidéo, bah, mettez un petit pouce en l'air. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et comme je vous disais, je suis nouvelle sur YouTube. Donc, j'espère que j'ai pas été trop rapide. J'espère que vous avez quand même compris... vous avez compris mes explications et pour ceux qui veulent, si vous avez des questions ou pour que je puisse tester le fond de teint et vous montrer le rendu qu'elle donne, n'hésitez surtout pas à mettre tout ceci en fait en commentaire et je répondrai bien volontiers. Ben, merci beaucoup et j'espère que vous serez nombreux à vous abonner à ma chaîne. Merci, bisous.